bien compris l'importance de la formation pratique en entreprise en Suisse. Peut-être dire aussi qu'au niveau pédagogique, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, la formation pratique, c'est le premier vecteur de transmission des soft skills. Moi, quand j'entends parler de cours pour former aux soft skills, je suis toujours un peu inquiet. Les soft skills, d'abord on ne forme pas aux soft skills, on les renforce, et la transmission directe est le meilleur vecteur. Les comportements au travail, ils se transmettent par l'exemple, ils ne s'enseignent pas. C'est ça une des grandes forces. On fait souvent un peu le lien entre la pratique et les soft skills. C'est une seule et même chose, un seul et même sujet au niveau pédagogique. Donc ça, c'est un premier point qui est très important. Et il a été tout à fait relevé que les cours de communication, par exemple, à l'université, sont souvent très ennuyeux. Effectivement, la communication, elle s'apprend par la pratique, elle s'apprend par l'échange. On donne difficilement, on transmet difficilement la communication par un cours. On utilise d'autres techniques de pédagogie active actuellement avec des jeux de rôle, avec des exercices pratiques qui sont bien plus performants et bien moins ennuyeux. Mais dire aussi que la Tunisie et la Suisse, c'est vrai que transposer un système de formation professionnelle de Suisse en Tunisie, ça peut paraître un peu absurde, étant donné l'histoire des pays très différente. Mais on est deux petits pays, effectivement, deux petits pays, sans matières premières, avec une forte diversité culturelle, une forte diversité régionale. On a aussi des voisins très puissants, comme la Tunisie aussi. Je crois qu'on a pas mal de points communs. Et finalement, et je crois que ça a été dit par M. Halep tout à l'heure, c'est qu'on n'a que nos compétences pour s'en sortir dans l'économie mondiale, on n'a pas d'autres atouts. On n'a pas une présence géopolitique forte. Donc on est obligé de miser sur la compétence de notre population, et particulièrement des jeunes, pour rester compétitifs dans un cadre de mondialisation. En effet, les soft skills ne s'apprennent pas, mais avoir conscience de ces compétences à développer est déjà quelque chose d'extrêmement important et qui se prépare longtemps avant d'intégrer l'entreprise. Nous avons la prétention de pouvoir aider les étudiants à prendre conscience de ces compétences extrêmement importantes, qu'il s'agit de maîtrise des langues étrangères, de communication, ça a été abordé également tout à l'heure, mais également du fait de la participation de notre corps enseignant qui, c'est vrai à EBS, c'est vrai chez UBIS, n'est plus un corps académique. Aujourd'hui, ça a été également mentionné tout à l'heure par l'un des intervenants, il est important d'injecter l'entreprise au sein de l'université, aussi important que d'injecter les étudiants au sein de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle l'essentiel de nos professeurs viennent de l'entreprise et sont des professeurs